Aujourd'hui, veille de la fête de Pentecôte, nous sommes au Mont-Sillon et je suis avec le célébrant principal de ce jour. Je voudrais demander de se présenter. Moi, je suis le père Evode Bigirimana, le recteur du sanctuaire marial de Mont-Sillon Kikongo. Révérend Père, nous vous remercions de nous accorder cette interview. Et sans tarder, je voudrais vous demander aujourd'hui ce que nous avons vécu au Mont-Sillon, il y avait une célébration et nous l'avons vécu, selon moi, de 3 façons. À l'arrivée, nous avons vu le décor déjà à l'hôtel et les vêtements liturgiques. Est-ce que vous pouvez nous dire le sens profond de ce symbolisme des couleurs? Oui, vous savez, le décor, le jour du Saint-Esprit, on met la couleur rouge. Ce n'est pas gratuit. On met la couleur rouge pour symboliser le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est symbolisé par cette couleur rouge. C'est une couleur de l'amour, une couleur du don total. Vous savez que c'est aussi la couleur des martyrs. Et ceux qui reçoivent le Saint-Esprit reçoivent la grâce de témoigner. Et normalement, le martyr, c'est le témoignage. Et on peut témoigner en gardant la vie sauve, mais aussi on peut témoigner en donnant sa vie, en donnant son sang. Et voilà donc tout le sens de la couleur rouge. Et nous avons donc décoré Mont-Sillon en suivant cette tradition de l'Église, cette couleur du Saint-Esprit. Et comme je l'ai dit, l'amour qui se donne jusqu'au témoignage, jusqu'à verser le sang. Et le Saint-Esprit, c'est un esprit d'amour, l'esprit qui est descendu sur les apôtres. Et vous savez aussi qu'il est descendu sous forme de langue de feu. Et les langues de feu sont aussi rouges. Voilà donc tout le symbolisme qui est derrière cette couleur, ce décor que vous avez pu regarder et observer. Merci. Au cours de la messe, lors de l'homélie, vous avez parlé de plusieurs aspects, mais vous avez insisté sur le fait que c'est une fête anti-Babel. Est-ce que vous pouvez résumer un peu de l'exhortation que vous en donnez aux fidèles? Tout d'abord, pourquoi c'est l'anti-Babel et la Pentecôte? La Pentecôte, c'est l'anti-Babel dans le sens où ceux qui voulaient construire la tour de Babel, ils parlaient la même langue et ils voulaient par orgueil construire une ville pour qu'il soit acclamé par tout le monde qui verra cela pour arriver au ciel. Et ils en parlaient la même langue et puis Dieu les a brouillés et ils n'ont pas pu se comprendre. Parler la même langue sans se comprendre. Ça, c'est Babel, la tour de Babel. Mais le Saint-Esprit donne le don de la compréhension. Pentecôte, on parle plusieurs langues et on se comprend. Chacun parle sa langue, garde son originalité. Et d'ailleurs, vous savez que Dieu a créé tout dans l'originalité, dans la diversité. Chacun parle sa langue, mais on se comprend. C'est le langage de l'amour, le langage de l'unité. Voilà donc Pentecôte nous donne l'occasion de pouvoir nous comprendre, de pouvoir nous accueillir, de pouvoir entrer dans l'unité. Mais une unité qui est différente de l'uniformité, mais une unité dans la diversité. Nous, divers que nous sommes, de diverses langues, cultures, nations, nous sommes appelés à être un seul peuple, le peuple de Dieu, un peuple qui s'aime, et c'est le don du Saint-Esprit qui peut nous aider à arriver à cette union, à cette unité. Merci beaucoup. Et pour le chant tatien, y a-t-il quelque chose à voir avec l'alliance d'amour? Oui, bien sûr, parce que vous savez, c'était une heureuse coïncidence qu'aujourd'hui, c'était le 18 jour d'alliance d'amour. Et vous savez, la Vierge Marie, on dit que c'est le temple de l'Esprit Saint. Et pour le chant tatien, quelle exhortation, quel message y a-t-il? Si la Vierge Marie est le temple du Saint-Esprit, si le Saint-Esprit vient aisément trouve sa demeure à la Sainte Vierge, c'est parce que la Vierge était pure. La Vierge était toute donnée à Dieu, toute obéissante. Et étant pure, quand l'Esprit Saint vient, il trouve sa place. Et le chant tatien devrait imiter Marie dans cette pureté. Parce que si nous voulons que l'Esprit Saint vienne en nous, nous meuve, que l'Esprit Saint vienne nous faire sa demeure, nous devons aussi chercher à rester purs, comme la Vierge Marie. Parce que si nous sommes dans le péché, nous repoussons en quelque sorte le Saint-Esprit. Mais si nous sommes dans la grâce de Dieu, nous accueillons le Saint-Esprit et sa grâce. C'est pourquoi même j'avais invité, l'Église a invité tout le monde à se confesser,
Avant de recevoir l'Esprit Saint, j'étais content que beaucoup se sont confessés pour se préparer, pour se purifier, afin de pouvoir recevoir ce Saint-Esprit et ses grâces. Donc, le Schoenstattien est appelé à suivre Marie, à se purifier, pour aussi recevoir le Saint-Esprit. Il est appelé, tout Schoenstattien est appelé à être aussi la demeure du Saint-Esprit, pour que le Saint-Esprit puisse l'utiliser comme il l'entend, comme il l'a fait pour la Vierge Marie. Je disais que aujourd'hui au Mont Sion, nous avons vu, nous avons médité et aussi nous avons agi, nous avons fait des gestes. Est-ce que vous pouvez nous dire le sens des gestes principaux que nous avons posés aujourd'hui, notamment l'offrande? J'ai vu du feu, j'ai vu des bougies et des chandelles et j'ai vu aussi le choix des dons. Est-ce que vous pouvez nous expliquer brièvement le signe de chaque geste que nous avons posé? Oui, bien sûr, nous avons voulu que pour célébrer cette fête de Pentecôte, afin que nous puissions comprendre, nous avons besoin des signes et des gestes, parce que notre foi, sans les signes et sans les gestes, ne pourrait pas grandir. Et nous avons l'habitude de choisir des signes et des gestes pour nous imprégner de ce que nous célébrons. Aujourd'hui, nous avons choisi le premier signe, c'était le feu. Le feu, vous savez, le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres sous forme de langue de feu. Et le feu, normalement, symbolise ce feu d'amour, ce feu qui brûle toute impureté pour nous purifier. C'est un feu qui purifie. Et là, nous avons voulu prendre aussi ce geste qui comme un symbole que le Saint-Esprit vient à nous pour nous purifier. On a choisi aussi le symbole de la bougie pour symboliser que ce feu qui nous purifie, nous devons le porter dans notre vie. Et si nous avons eu ce feu que nous avons béni avant la messe, nous voudrions que ce feu puisse s'allumer dans nos familles, dans nos cuits, dans nos cœurs. Et nous avons invité les chrétiens à avoir des bougies pour prendre de ce feu afin de l'emporter dans leur vie de famille, dans leur vie professionnelle, pour qu'ils puissent brûler du Saint-Esprit. Comme les apôtres, après avoir reçu le signe du Saint-Esprit, ils sont partis, ils ont brisé les portes, ils ont brisé la peur, ils ont commencé à proclamer Jésus ressuscité. Nous avons voulu symboliser et inviter les chrétiens aussi à proclamer Jésus ressuscité, parce qu'ils ont reçu de fait le Saint-Esprit. Ils ont reçu à leur manière aussi ces langues de feu symbolisées par ces bougies qu'ils ont amenées chez eux. Il y avait aussi un autre signe, comme tu l'as dit, les papiers qu'on a distribués, les dons du Saint-Esprit. Ça, on avait même l'habitude de le faire chaque fois. C'était un symbole que, oui, le Saint-Esprit qui vient nous amène un don. Et quand nous avons prié, nous sommes conscients que quand quelqu'un choisit, il choisit vraiment le don qui lui convient. C'est pourquoi nous avons prié sur les dons. Et vraiment, beaucoup même sont venus pour me dire, tiens, le don que j'ai reçu, c'est vraiment le don qui me convient. Donc j'ai dit, le Saint-Esprit ne se trompe pas. C'était donc ce geste qui montre que le Saint-Esprit nous amène des dons et matériellement, on pouvait alors choisir ce don pour voir, voilà, le Saint-Esprit m'a donné tel don, tel don. Merci beaucoup. Et par rapport au cheminement qui nous a mené à la fête d'aujourd'hui, c'est-à-dire toute la neuvaine, et comment appréciez-vous la participation et quel message pouvez-vous donner pour l'avenir? Je suis très heureux de voir vraiment comment cette année a été une année particulière quant à la participation des fidèles. Cette année, on a eu beaucoup de fidèles qui ont participé. C'était plus que toutes les autres années. Alors, je me réjouis et je vois que d'année en année, les fidèles augmentent. Cela me montre que dans 5-10 ans, cette neuvaine aura une participation de fidèles aussi grand nombre que ceux qui viennent le dimanche. Ce que j'attends impatiemment. Alors, je dirais, vraiment, j'ai vu les fidèles ont participé. S'ils ont participé, c'est parce qu'ils ont déjà vu que les prières de neuvaine comme ça, c'est une nourriture spirituelle. C'est une nourriture. Parce que ces prières nous aident, nous préparent. Et comme je l'ai expliqué, ça creuse en nous le désir de recevoir le Saint-Esprit. Et ce désir est creusé par cette parole même que nous méditons chaque jour. Et que la CEDAL, le diocèse nous prépare. Et que nous, les prêtres, chacun à son milieu, essayent de décortiquer et de donner aux fidèles. Je remercie donc le bon Dieu
qui a donné aux fidèles cette grâce de participer. Je remercie aussi aux fidèles qui ont pu participer et j'espère que l'année prochaine, il y aura encore plus, et encore plus, encore plus. Et je pense, je pourrais dire, je suis très fier des chrétiens d'avoir leur participation. Et justement aussi, les enseignements qui étaient prévus étaient des enseignements très riches. On pouvait le voir et les chrétiens ont beaucoup admiré ces enseignements. Donc, ce sont ces moments-là qui nous aident à grandir dans la foi. Parce que si le fidèle vient seulement le dimanche, cela ne suffit pas. Et ces neuvaines sont des occasions aussi de nourrir le peuple de Dieu. Merci. Une seule chose pour terminer, vous avez appelé ou alors vous avez exhorté les chrétiens à suivre une formation qui les prépare à être renouvelés en l'Esprit Saint. Est-ce que vous pouvez nous dire en résumé ou alors nous rappeler quel serait peut-être le délai ou quand vous allez commencer cette formation? Oui, le délai, je ne peux pas maintenant le donner avec précision parce que nous devons nous concerter avec les membres du renouveau, le noyau du renouveau charismatique. Ce que je sais simplement, c'est que cette effusion aura lieu au mois d'octobre, exactement le 19 octobre. Quant au délai, le moment de préparation, les fidèles auront l'occasion, la chance de le connaître ultérieurement quand nous aurons mis tout sur pied en collaboration avec le noyau du renouveau charismatique parce que nous allons nous préparer, nous préparons les enseignements et ceux qui vont les donner, c'est cela que nous sommes en train de faire. Et quand ça sera prêt, on pourra alors annoncer avec précision les dates des enseignements pour recevoir l'effusion de l'Esprit Saint. Pour terminer, moi je voudrais vous remercier, mon Père, pour cette interview. Oui, je termine en souhaitant le don du Saint-Esprit, la joyeuse Pentecôte à tous ceux qui nous écoutent, à tous les fidèles du monde entier, que l'Esprit Saint puisse nous illuminer, nous embraser, pour que nous puissions être de vrais témoins du Christ ressuscité, pour que nous puissions nous adonner à la nouvelle évangélisation, comme l'Église nous le demande. Je vous remercie. Merci beaucoup.